Coucou mes gazelles, bienvenue pour cet horoscope de la rentrée, donc cet horoscope pour septembre-octobre. J'espère que vous allez bien. Et donc on va commencer avec vous, les Gémeaux, comme d'habitude. Prends ce qui résonne pour toi, prends ce qui t'aide à avancer, prends ce qui t'aide à comprendre une situation. Bon, tu te poses... Ah, d'accord. Donc, ami Gémeaux, tu te poses beaucoup de questions quant à une situation qui dure depuis trop longtemps. Il y a un sentiment de saturation, de toute façon. Il y a un sentiment de saturation, il y a un sentiment de lassitude aussi. Mais c'est quelque chose qui ne t'habitait pas peut-être auparavant. C'est quelque chose qui est né récemment, là. Cette lassitude, ce sentiment de... Même cette envie de lâcher prise en fait, pas forcément de laisser tomber, mais il y a une envie de se détacher au niveau émotionnel d'une situation qui te pose énormément de questions. Il y a un aboutissement là qui tarde à venir, et pourtant on te dit que c'est là. On te dit que c'est là, tu vas vraiment pouvoir remettre en ordre ta vie, parce qu'on est sur un nouvel équilibre, on est sur le rétablissement même de nouvelles habitudes, de nouvelles routines de vie, de quelque chose qui va pouvoir vraiment te donner un nouveau bien-être en fait, quelque chose de plus stable, quelque chose de plus intense en fait. Mais cette intensité, c'est comme si en fait tu n'osais même plus y croire, comme si tu n'osais même plus en fait poser des initiatives pour essayer de la construire. Tu vois, tu te poses trop de questions. Tu te poses trop de questions. Ok, alors pour ceux qui sont engagés, il y a eu un conflit, il y a eu une déconvenue. Il y a quelque chose qui n'a pas été compris. Quelque chose qui a vraiment entraîné un blocage en fait, un blocage entre vous, un ralentissement de la communication. On n'a pas réussi à se mettre d'accord, et on était sur des compromis déjà pour aborder ce renouveau, pour aborder cette renaissance à deux. Bon, dis-toi que de toute façon, ce contretemps-là était absolument nécessaire. Il est question d'arrêter le rush en fait, d'arrêter de se presser et d'arrêter de vouloir aller plus vite que la musique. Il y a quelque chose qui fait qu'on a voulu arranger les choses encore plus vite que ce qu'il aurait fallu. Il y a une idée de précipitation. Il y a une idée de précipitation et on remet en question certaines de nos certitudes, certaines de nos convictions, certaines de nos motivations. C'est quand même assez particulier parce que tu étais quand même parti sur une lancée très intense en fait, vraiment pour réparer une situation, pour la rétablir, pour essayer vraiment d'éclaircir des bases, essayer vraiment d'aplanir un dialogue. Tu étais même prêt ou prête à faire énormément de compromis, énormément de concessions par rapport à tout ça, et c'est comme si en fait le soufflet était retombé. On te dit vraiment que c'est temporaire, attention, garde espoir, parce qu'on est vraiment sur une réussite à venir avec cette personne. On est vraiment sur une réussite à venir avec cette personne. Pour certains d'entre vous, vous êtes célibataire. Il y a eu une tentative d'avancer par rapport à une personne avec qui tu as déjà vécu quelque chose. Cette tentative a échoué. Tu y as cru de tout ton cœur. Il y a eu, encore une fois, comme je t'ai dit, une déconvenue. Hop, les chemins se sont éloignés. Alors dis-toi que c'est temporaire parce que ça va recommencer. En tout cas, il y a tout le potentiel en fait pour que ça recommence, que ça se rétablisse, mais surtout que ça se consolide, que ça soit vraiment beaucoup plus solide et beaucoup plus conscient. De toute façon, dans les deux cas que je viens de t'énoncer, il y a quelque chose d'important en fait que vous avez occulté et qui était important en fait à régler en fait, tu vois. Et on est vraiment en train de te dire que là, à partir du moment où vous ne prendrez pas le temps tous les deux de régler ça, et on me parle de quelque chose qui peut se régler chacun de son côté. C'est comme des blocages qui sont individuels, d'accord, ou des blessures. Il y a une volonté de contrôle aussi qui est amenée à être conscientisée des deux côtés. Conscientiser des deux côtés pour vraiment éclaircir en fait vos pensées et vous aider à y mettre de l'ordre. C'est beaucoup trop brouillon. On veut trop faire les choses trop vite. On est trop dans le... On est encore dans le paraître, on est vraiment en train de te dire ça en fait. On est encore dans le paraître, on est encore dans l'étiquette, on est encore dans cette volonté en fait d'éclaircir des bases, d'être dans ce comportement un petit peu contradictoire, ok? On veut éclaircir des bases, mais en même temps, on veut encore coller à une étiquette. Et en fait, c'est ça qui constitue ce blocage entre vous. Tu vois, c'est cette volonté en fait d'aller dans une direction, mais en même temps, on garde le frein à main, tu vois.
Détachez-vous des regards extérieurs. On est vraiment en train de vous dire ça en fait. Détachez-vous des regards extérieurs, détachez-vous des attentes que vous pensez recevoir de l'extérieur, parce que ce ne sont pas des attentes qui vous correspondent en fait. Il y a peut-être un cercle familial qui est quand même assez prégnant de ce côté-là. Il y a quand même un aboutissement qui s'annonce, mais c'est un aboutissement qui sera la conséquence d'une concertation à deux en fait, et pas en groupe ni en cercle familial général en fait. On est vraiment en train de te rappeler que ton bonheur il est déjà individuel, il est déjà avec toi-même, c'est important de l'avoir, mais si tu veux vraiment le construire avec cette personne, il y a vraiment une intimité à remettre en place en fait. Là il y a une bulle qui a été une bulle d'intimité qui a été comme éclatée. Tu vois, on n'a pas respecté votre intimité, on n'a pas respecté votre duo, on n'a rien respecté en fait de ce que vous avez essayé de construire, de ce que vous avez essayé de rétablir. Ok. Pour certains d'entre vous, il y a des enfants qui sont grands déjà, des enfants qui sont grands, qui sont en âge d'être au moins autonomes et qui ont interféré en fait dans cette union, qui ont interféré dans ce qui peut signifier pour vous une libération. Pour l'un de vous deux, on est sur une libération par rapport à un passé hyper douloureux et hyper agité. Et il y a un message tout particulier, c'est comme si en fait cette relation ressemblait à la reprise d'une histoire d'un amour de jeunesse. En tout cas, quelque chose qui peut ressembler à un amour de jeunesse, quelque chose auquel on n'a pas forcément cru, quelque chose qu'on a épuisé avant l'heure, qu'on a découragé, et surtout par rapport au cercle familial en fait, tu vois. Donc le cercle familial a eu une influence pour certains d'entre vous depuis longtemps sur votre devenir amoureux, sur votre bien-être même individuel. Okay, il est question d'émancipation par rapport à certains membres de la famille, il est question de fidélité retrouvée, il est question de loyauté aussi. Alors attention, parce que le cercle familial pourrait en fait te reprocher à toi ou à cette personne justement de manquer de loyauté, de manquer de droiture. Mais en fait, c'est ta vie, hein. C'est ta vie. C'est ta vie. Vous avez vraiment tout ce qu'il faut en fait pour construire quelque chose de nouveau, quelque chose qui ressemble vraiment en fait à l'amour que vous ressentez l'un pour l'autre. Parce qu'en fait là, les sentiments sont vraiment sincères. Ils sont sincères, ils sont mutuels, ils sont forts, ils sont puissants. C'est juste que pour l'instant, en fait, vous êtes encore trop tourné vers les camps dira-t-on et vous êtes encore trop dans le souci de ce que vont dire les gens. Qu'est-ce que vont dire les gens ? Comment vont réagir les enfants qui sont grands? Je précise, les enfants sont grands. On n'est pas sur des enfants en bas âge. Hein. J'ai pas dit que c'était plus facile. Ok? Mais les enfants sont grands, donc le dialogue peut être possible. Tu vois? Mais oui, on est vraiment sur une question d'émancipation et d'affirmation de soi. Tu vois, sur la rentrée. On te parle de nouvelles règles aussi. De nouvelles règles. Alors peut-être de nouvelles règles de vie, de nouvelles règles de fonctionnement, mais on est vraiment en train de vous préciser qu'en fait tout part de vous deux. Hein. Tout part de vous deux. Tout part de vous deux. Vous avez tout ce qu'il faut. C'est votre... L'un de vous deux a même perdu toute motivation, tout espoir par rapport à cette relation. Hein, pour ceux qui sont en séparation. Parce que c'était quelque chose de tellement précieux, quelque chose de tellement fort, on a l'impression d'avoir perdu, c'est ça. On a eu l'impression en fait d'avoir perdu quelque chose d'indispensable à sa vie presque, tu vois. Comme le Saint Graal, tu vois. C'est comme si l'un de vous deux se disait, ou s'était dit, mais jamais je vais retrouver ce type d'amour en fait. Jamais je vais retrouver cette intensité. C'est pas possible en fait. C'est trop particulier entre nous. Ben oui, c'est particulier entre vous, ça c'est sûr. C'est très intense. Mais tant que vous laisserez les énergies extérieures interférer dans votre bien-être, ce rétablissement de la situation sera ralenti. Ok ? C'est ça. Donc vraiment, avancez petit à petit. On est sur un renouveau qui est possible, sur une vraie renaissance. On est vraiment sur aussi la confirmation qu'en fait, vous êtes identiques. C'est quand même ça qui est fou. Quoi. C'est quand même ça qui est fou, c'est ça qui est beau en fait. Hein. Vous êtes vraiment identiques, vous vous êtes choisis, vous vous êtes reconnus, vous vous êtes connectés, vous vous êtes reconnectés, vous vous êtes... Et puis dans tous les sens du terme, hein, c'est ça qui est fou quoi. Ça c'est vraiment puissant. Ça, c'est vraiment puissant et c'est ce qui fait que votre histoire est vraiment belle, en fait. Hein. Votre histoire est vraiment très, très belle. Joker.
on a le nouveau départ, tu vois. Je te le confirme, il y a quelque chose qui fait que ne vous mettez pas autant de pression en fait pour continuer ensemble. Ne vous mettez pas autant de pression pour être parfait en société ou parfait aux yeux de la famille ou en tout cas du cercle proche. Déjà, soyez vous-même. Vous pouvez vous permettre déjà d'être vous-même entre vous deux, en fait, quand vous êtes ensemble. C'est ça qui est beau, en fait. C'est vraiment magnifique. On vous encourage à vous rappeler ça, hein. On vous encourage à vous rappeler ça parce que c'est ce qui participe de votre force. C'est ce qui participe en fait de ce côté très précieux de votre relation. Il y a quelque chose qui est très puissant dans cet amour. C'est très particulier à ressentir et en même temps c'est très beau. Tu vois, c'est très très beau. Donc pour ceux qui espèrent des retrouvailles, sur septembre-octobre, il y a quelque chose qui est possible. Hein. Ok. Alors attention, quand je te dis qu'il y a quelque chose qui est possible, ça ne veut pas dire que tu dois te contenter d'attendre comme ça. Non, continue ta vie, d'accord? Continue ta vie, pose des intentions, pose des initiatives, pose des actes, d'accord? Pour aller vers cette réunion, si tu sens qu'en fait la personne en face est ok pour ça, hein, ok? On respecte, on respecte aussi, mais pour moi, là, de ce qui ressort ici, tous les deux, vous êtes dans cette même volonté en fait de vous retrouver dans tous les sens du terme. Là aussi, il y a beaucoup de jalousie. Tu vois, il y a beaucoup de jalousie. On a essayé de vous séparer, on a essayé de vous distancier, on a essayé de vous mettre en désaccord, on a essayé de créer des conflits. Il y a eu des mensonges aussi, il y a eu des convoitises, il y a eu des ouh. Mais on est sur la volonté d'évoluer. On est sur une prise de contact. On est sur du contact, on est sur du dialogue là, sur septembre-octobre. On est sur quelque chose de très puissant. Ah, c'est très beau ça. C'est très très beau. C'est très très beau. On est sur une évolution et c'est une évolution que vous allez pouvoir choisir. Vous allez reprendre la main en fait sur la direction de votre amour, sur la direction de votre histoire. Vous allez changer de point de vue en fait sur les gens qui vous entourent, sur leurs réelles intentions et puis surtout sur votre volonté en fait de faire grandir cet amour. Votre réelle volonté. Votre amour il est réel. Hein. C'est ça. On a les secrets révélés. Votre amour il est réel et on a essayé de le briser. On a essayé de le distordre. On a essayé de... Rien n'y fait. De toute façon, vous êtes appelés à vous retrouver. Vous êtes appelés à vous retrouver. Vous êtes sur un lien karmique très 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 fort. Très très fort. Vraiment. C'est ça. Ah, vous allez pouvoir vous épanouir à nouveau, vous allez pouvoir vous donner le droit d'être heureux en fait, vous donner le droit d'être bien ensemble, d'être bien aussi avec vous-même. Hein. On vous parle de renaissance, hein, donc on est vraiment sur ça. Hein. Mais n'hésitez pas en fait à poser des initiatives, vraiment je vous l'ai dit, hein, n'hésitez pas à poser des actes, n'hésitez pas à vous investir en fait vers tout ce que vous voulez. C'est ça. On est sur... Ouais, alors, on a... Ok. Et on a l'abandon divin, tu vois. C'est pour ça, ça confirme ce que je te disais depuis tout à l'heure, en fait. Cette séparation, cet éloignement, qu'elle soit physique ou qu'elle soit juste au niveau du dialogue, au niveau de l'expression émotionnelle, elle était absolument nécessaire pour vous permettre d'ouvrir les yeux sur ce dernier blocage, en fait, qui vous manque, en fait, qui vous bloque. Qui bloque cette évolution et c'est une évolution qui va, je le répète, vous mener vers quelque chose de beaucoup plus épanouissant, de beaucoup plus extraverti aussi, de beaucoup plus ouvert au monde, quelque chose de... Oh, vous allez pouvoir respirer à nouveau, vraiment. On est sur une réouverture du cœur, mais réelle. On est sur une réouverture du cœur, sur une nouvelle légitimité à aimer et être aimé par qui on veut en fait et pour qui on est. Ce sont des sensations très belles en fait qui ressortent ici par rapport à cette guidance parce que oui c'est ça. On a la carte des enfants, on est aussi sur les nouveaux projets, d'accord. Donc là on ne te parle pas forcément de grossesse. Hein. C'est possible, mais de ce qui ressort en majorité, on n'est plus sur de la nouveauté, sur une nouvelle vision des choses, sur une nouvelle approche en fait de ta vie amoureuse, de ton couple, de ton duo. Et tu vois, je te parlais d'un lien karmique, on a l'âme sœur ou la flamme jumelle. Hein. Je n'osais pas parler de flamme jumelle tout à l'heure, je voulais avoir confirmation, mais bon, on est sur ça. Hein. On est sur ça.
c'est quelque chose, et on a l'âme sœur spirituelle. Donc en fait, on est vraiment sur une vraie connexion. Quand je vous dis que l'âme sœur spirituelle, elle ressort, moi je vous dis depuis tout à l'heure que vous êtes connectés, que vous êtes reconnus, que vous êtes, j'allais dire, vous êtes réassemblés en fait. C'est-à-dire que normalement, la première fois que vous êtes vus et quand vous avez fait connaissance, tout a été logique entre vous, tout ou presque en fait. Ça a été intense et ça a été évident. C'est venu tout seul en fait. Et c'est comme si en fait cet amour avait déjà été là. C'est quand même très particulier comme émotion. Et c'est normal que ça t'ait perturbé. C'est normal que ça t'ait complètement tourneboulé comme ça. C'est absolument normal. Il va y avoir un message. Alors, est-ce que c'est toi qui dois prendre l'initiative ou pas? Parce que c'est pareil, hein. On est sur la concrétisation des projets. La fuite karmique, bon, la fuite karmique, elle est un petit peu pour vous deux, hein, d'accord? Elle est un petit peu pour vous deux parce que vous avez eu peur, en fait, tous les deux. On vous a fait peur. On vous a déçus. On a essayé, encore une fois, hein, de vous détourner. On est sur de la dépendance affective. La dépendance affective, elle est passée, là. Elle est passée. La dépendance affective, en plus, elle a été projetée. Elle vient même pas de vous. De ce qui ressort ici, en fait, elle vient même pas de toi. Elle vient des personnes dont on te conseille de t'éloigner, ou en tout cas avec lesquelles on t'encourage vraiment à prendre un petit peu plus de pincettes. Et on te parle de quoi? De changement positif dans une relation existante. Tu vois, je t'expliquais qu'en fait, même si tu as l'impression que vos chemins se sont éloignés, vos cœurs sont restés côte à côte là. Vos cœurs sont restés assemblés. Il y a quelque chose quand même de très puissant et de très très beau de ce qui s'annonce ici. Je vais juste regarder, est-ce que c'est toi qui... De toute façon, en termes de contact, si tu as l'impression en fait que c'est toi qui dois reprendre contact ou qui doit prendre l'initiative, t'as peur quand même, hein? T'as peur quand même, hein? Ne te fais pas autant de soucis. Bon, de toute façon, il y a des synchronicités qui vont vous amener à vous croiser, hein, de toute façon. Hein. Il y a des synchronicités qui s'annoncent pour vous et qui vont de toute façon tous les deux. Et on a la carte des amoureux. Donc là, que tu prennes l'initiative ou pas, de toute façon, l'univers va vous pousser tous les deux l'un vers l'autre quand vous aurez assez avancé. Donc sur septembre-octobre, il y a quelque chose qui va vraiment se jouer en termes énergétiques et en termes de développement personnel. Donc vraiment, vraiment, crois en toi déjà d'un point de vue très individuel et tu verras que les choses vont t'aider à changer ta vision de ta vie amoureuse et par connexion et par effet miroir. Ton autre va pouvoir prendre la même trajectoire. Donc, vous allez vous rapprocher de toute façon. Vous êtes destinés. Il y a quelque chose de très très beau dans ce lien. En tout cas, c'est tout ce que je te souhaite. Ok? Mes gazelles, comme d'habitude, prenez soin de vous, croyez en vous. Pour toute guidance personnelle ou pour tout contenu sur les autres plateformes, n'hésitez pas à me rejoindre sur Instagram et sur TikTok. Tout est dans la barre de description. Je vous envoie tout mon soutien et je vous dis à très vite.